institution entièrement dédiée à l'histoire de la Shoah. Nous avons été créés en 1943, pendant la guerre, avec un objectif qui était d'écrire l'histoire de la Shoah, de la documenter. Depuis les années 2000, nous avons ouvert notre champ de travail. Nous avons ouvert notre champ de travail à l'histoire des autres génocides. Et nous avons travaillé depuis sur le génocide des Arméniens et le génocide des Tutsis au Rwanda, avec un objectif là aussi très simple, élargir notre champ de travail, mettre en perspective historique l'histoire des génocides. Ce qui importe pour nous tous, c'est de mieux comprendre les mécanismes des génocides afin d'en améliorer, je dirais, la prévention. Aussi, nous avons commencé à recevoir des premières archives sur ces autres génocides. Je le dis parce que pour une institution comme la nôtre, entièrement dédiée à la Shoah, c'était une décision très importante. Je dois dire que sur le plan moral également, nous en sommes fiers de pouvoir montrer à ceux qui malheureusement veulent nous embarquer dans des chemins perdus. Il n'y a pas de concurrence des mémoires, il y a de la place pour toutes les mémoires et toutes les histoires, et toutes les victimes ont le droit au même respect. Je suis arrivée au mémorial en 2003, c'était un an avant la réouverture du mémorial de la Shoah. Et c'était le 10e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. On a pu chaque année finalement consacrer des manifestations, que ce soit au génocide des Tutsis du Rwanda et au génocide des Arméniens, qui ont vraiment été les principaux génocides sur lesquels on a travaillé depuis finalement presque 20 ans maintenant. Les liens que nous avons noués avec les historiens ont mobilisé certains pour faire des versements de manière à ce que les chercheurs ou le grand public puissent avoir un accès en consultation. En mettant des documents à disposition qui permettaient d'étudier les autres génocides du XXe siècle que celui de la Shoah, eh bien, on espère favoriser l'émergence de nouveaux sujets de recherche, de nouvelles publications, de nouveaux travaux. Et cet énorme travail de recherche, dont on sélectionne certaines pièces pour le montrer dans l'exposition, il va ensuite être versé en termes de copies au centre de documentation, et il nous a permis quand même sur 20 ans maintenant de rassembler une documentation assez importante. De toute façon, c'est dû et voilà, ça sera fait. Alors le mémorial a commencé à faire appel à moi il y a fort longtemps en fait, il y a près d'un quart de siècle, à la suite aussi de travaux que je faisais avec Yves Ternon, qui était au conseil scientifique. Et donc nous avons travaillé ensemble pour un premier numéro de la revue d'histoire de la Shoah, publié en 2002-2003, si mes souvenirs sont bons, et qui avait une approche comparative. Et puis on a essayé de marquer les grands anniversaires. Pour le centenaire du génocide des Arméniens, nous avons été associés aux grandes journées d'études qui avaient été organisées par la mission du centenaire sous la direction de Vincent Duclerc. Donc on avait accueilli une journée de ce colloque international chez nous, dans nos murs. Alors il faut dire aussi que déjà à l'occasion du centenaire, en 2015, Jacques Frege et moi-même, nous avions accompagné le président de la République française, François Hollande, qui était allé commémorer le génocide sur place. Et à ce moment-là, il y avait eu la signature d'une convention de cadre avec le musée institut du génocide des Arméniens à Yerevan, qui est un peu l'équivalent du mémorial. Mais là, s'agissant d'archives, nous avons été aussi non seulement les voir eux, bien sûr, mais aussi les archives nationales d'Arménie. Alors les archives nationales d'Arménie ont été très ouvertes sur le sujet et très demandeuses, enfin d'avoir cet échange déjà, de savoir que leurs archives pouvaient intéresser aussi le mémorial. J'ai commencé à traduire, je suis en train de finir de traduire. Les documents sont en plusieurs langues, ils sont principalement en arménien, mais il y a aussi des documents en russe bien sûr, et des documents aussi en français.
Pour le Rwanda, nous avons travaillé beaucoup avec Hélène Dumas, mais également avec les chercheurs et journalistes Jean-Pierre Chrétien, Jean-François Dupaquier, Marcel Kamoda, et puis les associations Ibuka France, Ibuka Rwanda. Je suis de formation historienne. J'ai fait mes études, une partie au Rwanda, une partie au Burundi et une partie en France, à la Sorbonne. Ibuka, cela veut dire souviens-toi. Souviens-toi du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. L'association Ibuka a été pensée pendant le génocide même par des gens qui sont à l'extérieur du Rwanda, en Belgique en particulier, et qui font comme une promesse. Alors c'est un vœu qui peut paraître, c'est fou, puisqu'on ne sait pas s'il y aura des survivants, on ne sait pas combien il y aura de morts. Et le premier travail que nous faisons avec le mémorial, il est articulé sur l'activité mémoire et commémoration. Pour l'Arménie, on a été vraiment dans la position du receveur, c'est-à-dire qu'on a fait toute confiance à Claire, aux archivistes des Archives nationales arméniennes qui étaient spécialisés du sujet, qui ont fait le choix des documents à sélectionner, qui ont opéré elles-mêmes la numérisation. Il faut aussi s'adapter à la réalité du terrain. La situation, par contre, est tout à fait différente avec ce qui s'est réalisé au Rwanda auprès de l'association Ibuka Rwanda. Là, pour le coup, c'est le mémorial de la Shoah en coopération avec le HESS, représenté par Hélène Dumas, et des archivistes recrutés par Ibuka Rwanda, que nous avons formés, Mémorial de la Shoah, que nous avons formés aux techniques archivistiques. Pourquoi le mémorial? D'abord parce que le mémorial le voulait bien, l'acceptait. Deuxièmement parce que nous n'avions pas, il n'y a pas d'alternative à l'époque. Troisièmement, c'est que il était quand même devenu clair qu'après 20 ans, le mémorial était un lieu bien repéré, bien identifié. Peut-être le dépôt le plus important, c'est les transcriptions de la radio et télévision libre d'Émile Colline, mais auquel il faut ajouter une variété de dossiers qui sont venus de chez Jean-Pierre Chrétien. Puis il y a un fond photographique qui est de Jean-François Dupaquier. Ces deux fonds sont très importants. À la suite de ces projets que nous avons faits sur le génocide des Tutsis du Rwanda et le génocide des Arméniens, nous avons aussi en 2018 décidé de faire une exposition sur le génocide des Herero et des Nama en Namibie. Et donc là, il a fallu aller chercher des historiens à l'étranger, parce qu'en fait, c'était assez compliqué, surtout d'avoir de la documentation. Donc c'est grâce à un historien néerlandais, Jan Bart Gewald, et une historienne avec laquelle on a travaillé en commissariat, Léonore Faber-Janker, que nous avons pu avoir accès à une documentation qui avait été recueillie par ces chercheurs sur place en Namibie. C'est très certainement en raison de la très riche programmation que le mémorial a eue sur les autres génocides du XXe siècle que nous sommes aujourd'hui en mesure de créer ce centre Raphaël Lemkin. Aujourd'hui, on peut réellement étudier le génocide des Tutsis, le génocide des Arméniens, entre autres, grâce aux ressources qui sont conservées et consultables au centre de documentation. Je me souviens de ces moments de fraîcheur, d'humanité, lorsque les rescapés du génocide des Tutsis ont rencontré et dialogué avec les rescapés de la Shoah. Ginette Kolinka, Jean-Louis Borland, dialoguant avec des rescapés du génocide des Tutsis, ont été quand même des moments précieux d'unité du genre humain, de résilience, parce qu'ils se parlaient comme s'ils avaient le même âge au moment des faits. Merci beaucoup d'abord au mémorial
de ce moment parce que c'est extrêmement important pour nous qui ne sommes pas morts de parler, j'ai envie de dire, au nom de ceux qui sont partis. Et donc c'est extrêmement important ce que vous faites et je vous en remercie. Ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro. Ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro. Kunyica ni munyice ariko mundekera abana. Kunyica ni munyice ariko mundekera abana. Niba namwe muri ababyeyi nimundekera abana. Niba namwe mwarabyaye ndabinginze nimundekera abana.